Bonjour, chers amis. On me donne l'opportunité de faire une réflexion avec vous. Et je vais la faire aujourd'hui sur la pandémie que nous vivons, là, et le confinement que ça m'impose. Et ma réflexion vient de ce que j'entends et de ce que je ressens. Puis, ça suscite beaucoup de choses en dedans de moi. Je vais vous les partager. Et je vais le faire en deux temps, puis ça va probablement prendre deux émissions, dans le sens que je me centre aujourd'hui sur le premier, le retrait. J'étais regardé dans le dictionnaire, hein, confiné, là, on est hein, restreint. On confine quelqu'un à ne pas aller plus loin que ça. Alors, c'est une privation de mouvement, d'espace, puis d'activité. On est coincé. Puis nous autres, là, dans cette pandémie, on est ramené dans notre univers matériel, notre maison, notre appartement, où est-ce qu'on est. Puis on nous limite dans des activités. On ne peut pas faire tout. Alors, moi, ça m'a frappé, ça. Et je ne sais pas, peut-être pas vous autres, là, mais commencez par dire, pas vrai, c'est pas sérieux, là. Moi, on fera bien ce qu'on voudra, là. Ils peuvent confiner le monde, mais quand ça sera urgent, je le ferai. Puis plus ça allait, oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis après ça, il y avait de la frustration, là. Et c'est quoi, là? Puis, est-ce que c'est bien vrai, ces affaires-là? Tout ça, ça m'a passé dans la tête, puis je voyais qu'il y en avait d'autres à côté qui réagissaient comme ça. Puis c'était encore plus compliqué que il y en a qui prennent ça au sérieux, puis qui ne le prennent pas. Où est-ce qu'on cherche là-dedans? Et où est-ce qu'on se situe? Puis après ça, moi, ça m'a fait réfléchir, là. Hey, moi, j'étais un gars d'action. Je suis fait pour l'extérieur, moi. J'ai toujours fait ça. J'ai aidé, je suis prêt à organiser. Puis là, je ne peux plus rien faire de ça. C'est frustrant, là. C'est même très, très frustrant. J'ai de la difficulté à m'apprivoiser avec moi-même. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et bon, c'est peut-être consolant de voir qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, mais j'ai à trouver comment je suis bien dans ma maison. Puis ça change mes habitudes. Hein, me faire à manger, puis m'occuper de l'intérieur, c'est pas mon... J'ai jamais fait ça, là, puis c'est pas parce que je suis pas capable, mais l'autre jour, je me voyais à faire de la lave-vaisselle, là, puis je faisais l'impression que je passais avec mon temps à la lave-vaisselle. Je serais bien mieux dehors, moi, pour sauver le monde. Moi, je suis fait pour ça. Donc, ça me demande une grande adaptation. Et ça me ramène à l'intérieur de moi. Puis quand on se ramasse à l'intérieur de soi, là, ça dépend d'un chacun. Mais si on est limité dans nos mouvements, on commence à se regarder, il faut vivre avec soi-même. Puis, comme tout le monde, hein, on regarde qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur, nos blessures, ce qui fait la trame de notre vie, ce qu'on était capable de régler, puis ce qui n'est pas tout à fait réglé, ce avec quoi on est à l'aise, on ne l'est pas, ce qui nous manque. Puis là, je réalise que le fait quand on est actif, ce que je ne vois pas, on sort, on va faire quelque chose, on va se distraire, on va faire ailleurs, mais là, c'est pas possible. Ça nous ramène à l'intérieur. Oh! J'ai l'impression, comme tout le monde, hein, ça me pose une crise. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je me vis? Où est-ce que je trouve mes ressources? Puis là, on a la chance de nous dire, il y a des gens qui vont vous appeler, on va vous sortir, on va aller vers l'extérieur. Il y en a qui nous appellent. Il y a des activités qui sont quand même possibles par Internet, mais c'est toute une épreuve de réflexion. Ça a été pas mal exigeant pour moi. Il y a quelque chose qui m'a frappé là, en plein front. Là. C'est la première fois de ma vie, j'ai un petit peu d'âge, je suis dans le créneau qui dit pour lequel il faut faire attention, mais c'est la première fois qu'on me fait dire que je suis vieux. Moi, je ne sais pas que je suis vieux. J'ai un petit peu plus d'années que j'avais avant, mais j'étais encore plein de vie, j'étais encore plein d'affaires. Moi, je suis prêt à servir, je suis débordant d'énergie, puis d'énergie psychique, puis je veux faire des choses. Mais là, la société me dit que je suis vieux. Puis moi, qui est habitué de m'occuper des autres, on me dit, là, occupe-toi.
prends soin de toi, prends soin de toi. Alors, je me suis dit, là, il m'est venu une grosse réflexion. J'avais lu ça hier. C'est la société qui me fait voir que je suis vieux. Bon, c'est peut-être bon là, que je le réalise, mais de l'autre côté, la manière, puis j'ai pas ça, là, on a senti au plan social, j'ai eu d'autres réactions là, dans les médias, que c'est comme si on était ostracisé, mis de côté. Puis j'ai pensé à des jeunes qui ont été adoptés de races différentes, qui ont grandi au Québec, puis n'ont jamais vu de leur vie qui était soit asiatique ou africain ou haïtien. Puis tout à coup, quelqu'un a dit, t'es pas pareil, toi. Ça fait tout un choc. Puis la même chose, on fait la même chose avec les handicapés. Le regard des autres, c'est déroutant, c'est déroutant. Puis en plus, ben là, dans tout ça, là, dans ma prise de conscience intérieure, ben, il y a eu mon Dieu. D'habitude, prêcher, dire des affaires à l'extérieur, puis là, je ne peux pas faire ça. Puis là, je suis confiné. Et ça m'a amené à une réflexion, à me retourner vers mon Dieu, intérieurement. Je ne veux pas dire me l'apprivoiser, mais à m'apprivoiser à sa présence différente, qui est là, proche de moi, dans ce que je vis. Plein de miséricorde, plein de bonté. Puis qui vient me dire, ben c'est bien normal d'être comme ça. Puis je t'aime. Puis le fait que tu vives ça, ça ne t'empêche pas d'avoir toute ton énergie puis de pouvoir faire des choses. Mais il y a comme une phase à accepter d'être démuni, d'être souffrant, de ne pas savoir quoi faire, puis de dépendre de l'extérieur, puis de dépendre des autres. Puis ça me ramenait à ce bon Dieu d'amour qui me dit, ben dans le fond, je peux te combler, mais affectueusement, pourvu que on ait tous les deux une relation amoureuse. Et ça va changer beaucoup de choses. C'est moins des paroles, moins des trucs, comme une proximité. Puis j'ai l'impression que pour beaucoup, cette proximité-là, quand on vient à bout de la trouver avec nos amis, etc., avec le Seigneur, ben, ça peut nous aider à passer à travers bien les choses.